amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne. Je voulais lire votre énergie de flamme jumelle, voir un peu ce qui se passe encore une fois pour le reste du mois d'août, ok? Voyons voir un peu here. N'oubliez pas que la suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien juste en bas et vous aurez accès à la suite, d'accord? Pour tous ceux qui voudraient avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou encore à cliquer sur le deuxième lien en bas de cette vidéo pour pouvoir réserver votre consultation avec moi. Voyons voir un peu ce qui se passe ici pour les Capricornes. Ok. Sur les Capricornes, certains d'entre vous, il se pourrait ici que vous soyez dans une situation avec un partenaire qui essaye de prendre une décision vis-à-vis de deux personnes, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, vous avez ici un partenaire qui peut-être doit faire un choix entre deux personnes, un partenaire ici qui essaye de se marier et qui ne voudrait pas faire un mauvais choix, ok? Pour certaines parties d'entre vous, vous avez aussi ici un partenaire qui se demande si ce n'est peut-être pas la peine pour lui de se marier peut-être avec la femme de avec la mère de son enfant ou le père de son enfant, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, vous pouvez aussi être ici dans une situation où si votre partenaire n'a pas envie de se marier avec la mère ou le père de son enfant, on est ici dans une situation où c'est peut-être la mère de l'enfant elle-même qui ici supplie cette personne-là afin qu'il puisse se marier pour le bien ici d'un enfant, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il se pourrait aussi que vous soyez ici dans une situation où vous avez un partenaire qui essaye de vous piéger ou qui essaye de vous manipuler parce que vous avez un enfant ensemble. Donc, il va falloir ici faire attention quand il s'agit de la décision que vous voulez prendre. C'est un peu comme si vous devez faire un choix entre un vrai amour et un mariage qui est plutôt basé sur une situation financière, une situation plutôt stable, un truc comme ça, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il se pourra aussi que vous soyez ici connecté à une personne que vous avez rencontrée au travail, une personne que vous avez rencontrée à l'école, en tout cas une personne peut-être même avec qui vous aimeriez bien aussi vous marier et avoir un enfant. Donc pour tous ceux peut-être qui ont déjà un enfant en particulier, il se pourrait que vous vouliez avoir, moi je ne sais pas comment on dit tout ça, un deuxième enfant, d'accord? Et vous êtes donc ici dans l'embarras parce que vous ne savez pas réellement qui choisir. Vous ne savez pas réellement avec qui vous mettre. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici donc qui essaye de réanalyser sa situation, qui essaye de réellement se demander, ok, parmi ces deux-là, avec qui ai-je réellement envie d'être? Parmi ces deux-là, avec qui ai-je réellement de réels sentiments? Avec qui est-ce que je me sens connecté? D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il se pourrait qu'il y ait ici une situation, une relation entre deux personnes de différents âges. Donc, on a quelqu'un ici qui est plus âgé que l'autre partenaire et on a l'autre partenaire ici qui est plus jeune. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici aussi qui aimerait se mettre avec une personne beaucoup plus âgée parce qu'il a l'impression que voilà, si je me mets avec cette personne beaucoup plus âgée, voilà, je sais que cette personne va pouvoir prendre soin de moi, je sais que cette personne peut-être est bonne avec les finances. Pour une certaine partie d'entre vous, il se pourrait même que vous ayez ici affaire à une personne peut-être qui est comptable, financier, analyste financier, ingénieur financier. Ingénieur financier, est-ce que ça existe? Moi, je ne sais pas. Banquier. As well, ok? Et donc vous êtes ici dans une situation où on a quelqu'un qui risque de venir vers vous et vous demander pardon pour une certaine partie d'entre vous. Donc si vous êtes ici dans une situation où vous attendez peut-être des excuses d'une personne que vous avez rencontrée au travail et puis cette personne peut-être vous a fait du mal et
vous êtes sûrement sur le point de vous marier ou bien vous avez déjà porté votre choix sur une personne en particulier avec qui vous avez envie de vous caser. Il se pourrait donc que vous ayez cette personne-là qui revienne dans votre vie, d'accord? Et si cette personne-là revient dans votre vie, vous êtes donc coincé. Parce que quoi? Vous êtes coincé parce qu'au fait, c'est un peu comme si vous devez faire un choix entre quelqu'un qui est plus jeune, quelqu'un qui est plus vieux. Et au final, vous vous demandez, ok, entre les deux là, c'est avec qui je dois être. Fais ton choix. Fais ton choix. D'accord? Voyons voir si je peux avoir un peu plus d'informations sur cette lecture ici pour vous. Pour une certaine partie d'entre vous, il est donc ici important pour vous donc de vous attendre à ce qu'une personne se décide à venir vous déclarer sa flamme, d'accord? Il se pourrait que vous ayez ici affaire à quelqu'un qui est très timide. Il se pourrait aussi que vous ayez ici affaire à quelqu'un qui soit vit auprès d'un lac ou au bord de la plage, ou encore quelqu'un en tout cas qui... Pour une certaine partie, donc vous avez ici affaire à quelqu'un qui aime beaucoup se baigner la nuit, ok? Moi, j'aime bien me baigner la nuit à soir. Mais c'est encore mieux quand on est deux, quoi. À se baigner la nuit. Dans une petite baignoire. Anyway. Donc, vous avez ici affaire à quelqu'un qui, comment ça s'appelle, voudrait donc venir vous déclarer sa flamme, voudrait donc venir vous dire qu'il vous aime, voudrait donc venir vous dire que voilà, il a juste envie de construire une relation avec vous, avoir une base avec vous, ok? Puis c'est un parti, donc vous, c'est sûrement même votre première fois ici de vous marier ou votre première fois ici de chercher à fonder une famille, ok? Donc, il va falloir que vous soyez très forte et que vous preniez une décision qui est beaucoup basée sur votre logique plutôt que sur vos émotions. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, taureau, vierge, capricorne, gémeaux, balance et verseau. Ok, on se retrouve sur Vimeo pour la suite. Bisous et bye bye. Oh, merci de vous abonner à mon channel, de cliquer sur j'aime.